Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer les parfums que je mets cet été. Enfin que je vais mettre cet été. J'ai tout mis sur mon plateau. Donc voilà, je vais vous montrer donc la vidéo. Je pense qu'elle va être un peu longue, donc avec une boisson, parce que voilà, ça va être un peu long, donc c'est parti. Premier, enfin c'est pas un parfum, c'est une brume. C'est la brume de Moroccan Oil. Donc voilà, un Fragrance Mist. Donc vous pouvez la trouver chez Sephora. Je ne sais plus le prix parce qu'en fait moi je l'avais pas acheté toute seule, je l'avais acheté dans un petit coffret parce que ça c'est le petit format. C'est le format 30 ml. Je crois que le grand format il est assez cher. De toute façon c'est une marque, toutes les marques chez Sephora elles sont... c'est pas donné quoi. Donc c'est exactement l'odeur des produits Moroccan Oil, si vous connaissez, si vous avez l'huile pour les cheveux, le shampoing, etc. C'est cette odeur là mais en brume. C'est très léger, très frais, ça moi j'en mets plusieurs pchits. Je pense que ça... Alors c'est une brume, moi c'est vrai que j'ai tendance à en remettre dans la journée. Comme vous pouvez voir c'est pas mal entamé, j'ai mis ça tout l'été dernier. Quasiment tout l'été, sauf les fois où il faisait vraiment extrêmement chaud. Voilà, donc un parfum Gucci, donc ça c'est le Gucci Bloom Aqua di Fiori. Alors celui-là il est particulier parce que, par contre, je sais pas trop comment dire, mais c'est une odeur assez forte, c'est une odeur très verte, quelque chose l'été. Moi je mets ça, alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire entre guillemets parce que c'est un parfum assez fort, mais c'est un parfum fort, mais pour moi il sent la verdure, il sent un peu un jardin fleuri. Et du coup pour moi c'est pas gênant, alors j'en mets pas non plus 4 tonnes, mais je mets un pchit et je trouve que ça va. Méga fort comme du patchouli par exemple. Deuxième parfum, donc on va rester chez Gucci, donc c'est le Gucci Guilty. Ça fait un moment que je l'ai. Ça pareil, c'est un parfum très sophistiqué. Alors il est un peu fort dans le sens où c'est pas c'est pas une brume, c'est pas une eau de toilette, hein, c'est pas une odeur de frais. Vous savez, les odeurs fraîches en général, elles sont assez légères. Ça, c'est vraiment... pareil, j'en mets 2 pchits maximum. C'est une odeur quand même qui reste assez florale, je trouve. Peut-être même musquée, je sais pas trop. Mais par exemple, en comparaison du parfum que je vous ai montré juste avant, il est un peu moins... il est moins fort, quoi. Mais ça c'est vraiment une odeur sophistiquée si vous allez le soir dans un restaurant, pourquoi pas un mariage, voilà, c'est très féminin, très sophistiqué. Ensuite, j'ai le Olympea, donc ça c'est le Olympea Aqua. Alors le seul défaut c'est que le bouchon, il tient pas. Il clipse pas, enfin je sais pas si vous voyez, bon bref. Ça c'est une odeur très... on sent la vanille, mais en fait ça me fait penser un peu... Je sais pas si c'est compréhensible, mais ça sent le sable chaud pour moi. C'est une odeur, la plage, le sable chaud. Il n'y a pas de monoï, hein, mais... Parce que moi je déteste le monoï, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent, mais moi j'aime pas du tout. Mais ça c'est vraiment une odeur un peu cocoon, sable chaud, plage et tout. Et ça je trouve que c'est hyper approprié justement pour l'été. Voilà, donc je suis là. Ensuite j'en ai mis un de Kayali, donc ça c'est le Eden Juicy Apple, le petit format. Alors ça c'est un parfum, si vous me suivez depuis quelques temps, c'est un de mes parfums préférés, je le mets absolument toute l'année. Voilà, donc bon, il est que moitié entamé, mais c'est parce que j'ai pas mal de parfums. Et en plus, le truc avec ça, c'est que mes proches n'aiment pas ce parfum. Donc, c'est vrai que... on va dire que je me freine un peu à le mettre, vu qu'il n'y a que moi qui l'aime, donc... voilà. Mais c'est une odeur très... c'est une odeur un peu genre sucrée. Sucré, mais pas non plus, ça fait pas non plus gâteau. Pour moi c'est une odeur un peu sucrée fraîche. Je trouve que c'est un parfum qui va bien par exemple avec le style de vêtements streetwear et tout. Par exemple si l'été vous vous habillez, je sais pas, moi j'imagine ça avec un
débardeurs short, des trucs assez simples, ou alors comme on voit beaucoup les vidéos par exemple des américaines, parce que moi je regarde beaucoup de vidéos anglo-saxonnes où l'été elles s'habillent en fait en tenue de sport, hein, débardeurs, pantalons voilà, de sport et tout. Et je trouve que c'est le genre de parfum méga adéquat pour ce style là. Et quand on le met, on sent vraiment la fraîcheur de la pomme, parce que quand on le sent là comme ça, au flacon directement, on pense que c'est méga entêtant, que c'est méga sucré, mais en fait non, on sent plus vraiment la pomme. Et c'est pas une odeur pour tout le monde, parce que c'est vrai que c'est assez particulier entre guillemets, c'est pas une odeur basique, mais si vous pouvez le sentir en boutique, allez-y, parce que moi j'aime bien. Un autre parfum, alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai, j'hésite en fait, il est quasiment neuf quoi. Parce que je sais pas, je le teste en fait. En fait, je le teste parce que je sais pas si c'est un parfum qui me convient, qui me correspond. Mais ils sont bons, mais voilà. C'est le Fleur d'Orchidée de Karl Lagerfeld. Donc ça, je l'avais eu à Marionneau. Je ne sais pas du tout si la marque est encore disponible. Je m'en excuse si c'est pas le cas, mais ça sent bon. Ça sent exactement l'odeur des gels douche Yves Rocher. Je sais pas s'ils font encore. Mais le gel douche Ylang Ylang, ça sent exactement la même chose. Et voilà, moi j'aime bien l'odeur. Après je sais pas trop si ça me correspond, mais justement je vais lui donner cet été pour essayer de lui redonner une chance. Hugo Boss, donc ça c'est le Hugo Boss The Scent. Voilà. Alors ça c'est un parfum pareil, pour moi c'est une odeur assez unique. Parce qu'en fait c'est un parfum, dedans il y a de la pêche. Mais c'est pas une pêche comme on s'attend, par exemple la pêche Yves Rocher ou... Enfin vous voyez quoi, cette odeur de pêche là. C'est une odeur de pêche... Je sais pas trop comment dire. Une odeur de pêche un peu florale. Mais ça reste frais. Ça sent assez fort mais c'est un peu frais, mais ça tient bien. Donc moi quand j'en mets un pchit. De toute façon, c'est pas compliqué. Tous mes parfums, enfin, ouais, à peu près tous mes parfums, je mets entre 1 à 3 pchits. Et quand je mets 3 pchits, c'est quand vraiment c'est des brumes ou des trucs que je sais qu'ils sont très légers, donc je peux en mettre un peu plus. Mais celui-là, je dirais un pchit, ça suffit. Le Sol de Janeiro. Donc ça, c'est l'odeur iconique, hein, je pense que tout le monde connaît. Donc dedans, il y a du caramel, de la pistache et de la noix de coco. Donc c'est la senteur 62. Ça par contre, c'est très 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 fort. Je crois que c'est le truc le plus fort que j'ai de ma collection, carrément, si je dis pas de bêtises. C'est c'est très fort. Ouais, c'est quelque part. Par exemple, si vous aimez pas les parfums sucrés, ça c'est pas du tout pour vous. Faut vraiment aimer les trucs sucrés, les trucs gourmands. Voilà, et puis voilà, en fait c'est la même odeur que la Boom Boom Cream. Alors je sais que en ce moment, si ça vous intéresse, la Boom Boom Cream, je sais qu'elle est en vente, Sephora, tout ça. Mais sur Sephora, elle doit être, je pense qu'elle est en rupture. Donc moi j'ai trouvé que sur Nocibé, en fait, ils vendent la marque et ils vendent même les nouvelles brumes qui sont sorties. Donc voilà, si vous voulez la Boom Boom Cream ou la petite, vous savez, tous les étés ils font une trousse avec la crème, la brume et un gel douche, je crois. Bah peut-être que je pense que vous pouvez trouver un Nocibé. Mais alors avant je la mettais après ma douche le soir parce que j'aime bien des fois me mettre du parfum. Voilà, chacun son truc. Et c'est vrai que ça sent fort, mais moi ça me dérange pas parce qu'en fait ça sent fort. Si vous êtes, encore une fois, c'est pour ceux qui aiment les odeurs sucrées. Mais je trouve que justement ça enveloppe dans un cocon, ça sent bon. Enfin, moi j'aime bien. Après, si vous aimez pas les trucs sucrés, c'est pas du tout pour vous. Un parfum, je crois qu'on peut plus le trouver, je suis désolée. C'est un parfum de chez Bershka parce qu'en fait, dans le magasin, enfin dans le Bershka où j'allais pas pour les vêtements, mais j'allais plus pour voir les accessoires et les parfums parce que justement il y avait tout un rayon avec des parfums des eaux de toilette, c'était vraiment pas cher. Et donc bref, donc j'en avais acheté plein et j'avais acheté celui-là. Maintenant ils ont enlevé ce rayon donc c'est dommage, mais bon. Donc c'est The Party Never Ends. Alors au début c'est
C'est vrai que j'aimais pas l'odeur, j'aime toujours pas trop l'odeur, hein. C'est comme l'autre de Karl Lagerfeld, je dis je teste, mais c'est très... on sent la noix de coco, mais en même temps c'est... Je sais pas, la noix de coco avec quelque chose de plus fort, limite boisé je dirais. Donc c'est très unique comme parfum. J'essaierai peut-être plutôt de trouver un combo, pourquoi pas, je sais pas, me le mélanger avec un autre truc un peu plus frais pour essayer d'équilibrer. Donc je le teste. Ce que j'avais mis beaucoup l'été dernier, c'est le Chanel numéro 1. Donc l'eau rouge. Donc ça, ouais, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas le plus cher que j'ai de ma collection. Sans doute. Alors ça sent trop bon. Ça, c'est vraiment... je sais pas comment vous dire. C'est plus brume, hein. C'est très léger. C'est très frais, mais pas léger dans le sens ça sent rien. Léger dans le sens, c'est pas entêtant du tout. On peut s'en mettre pas mal de pchit. C'est pas entêtant. C'est pas... C'est vraiment très frais. Si jamais vous avez déjà testé des produits soins visage de Chanel, c'est exactement la même odeur. Par exemple, ou alors par exemple, je crois que c'est la même odeur, les blushs de Chanel. Si vous avez déjà reniflé ou quoi, bah c'est la même odeur, c'est très frais, c'est vraiment pour moi, enfin, quand on a le budget ou quoi, ou qu'on veut se faire plaisir, c'est vraiment un essentiel pour moi l'été parce que c'est vraiment le truc méga frais. Ça sent bon en fait, ça sent le propre. Ça sent le propre de luxe un peu, je sais pas comment dire. Mais pas de luxe en mode vieux, le luxe en mode frais quoi. Et c'est vrai, j'aime beaucoup. Autre parfum que j'ai eu, que j'ai acheté quand je suis partie, parce que je suis partie en Inde en février dernier. D'ailleurs, je vais vous faire une... Genre, je sais, ça commence à faire un moment que j'y suis allée. Mais je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Parce que j'ai pris ce parfum. Je vous dis pas le nom du magasin parce que c'est pareil. Je vous dirai dans une autre vidéo, quoi. Ça sent trop bon. En gros, je l'ai acheté sans savoir l'odeur, quoi. Et quand je suis rentrée à l'hôtel et que j'ai pchité, j'ai fait « Oh, ça sent trop bon !» Parce que ça... en fait, c'est un peu l'odeur comme Amor Amor de Cacharel, mais un peu plus léger. Comment dire ? En un peu plus léger et on sent plus le miel. Parce que le parfum, c'est Honey Jasmine. Voilà, donc le flacon, il est comme ça. Donc c'est un 30 ml. Honey Jasmine. Donc en fait, c'est un genre pour moi, c'est mieux qu'Amor Amor. Parce qu'Amor Amor, encore, c'est un petit peu plus fort. Enfin, c'est un peu plus fort, on va dire. C'est un degré un petit peu plus fort. Ça, c'est vraiment... Enfin, on le sent, c'est léger. Ça, je peux en mettre... C'est une eau de toilette, donc ça tient. Je sais pas dire si ça tient, parce que moi, mon nez, il a tendance à vite s'habituer aux odeurs. Donc, vraiment trop bon. Pour moi, c'est un truc que je mets toute l'année. Enfin, voilà, je vais pas trop m'étaler dessus, parce que pareil, vous aurez une vidéo. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai d'autres parfums. Donc, 0,40 de Sol de Janeiro. Donc, c'est la brume un petit peu rouge, ouais. Rouge orangé. C'est celle qui... je crois que c'était sorti il y a 2 ans. Et j'avais la crème, d'ailleurs, je l'ai terminée. Et ça sent pareil, forcément. Alors, c'est très... je trouve que c'est très sensuel. Je l'avais fait sentir à une amie. Et justement, c'est ce qu'elle a dit aussi. Elle a dit que c'était très sensuel et tout. Ça sentait bon. Alors, c'est prune noire ambrée et bois vanillé. Ouais, c'est vraiment le bois... Moi, ce que je sens le plus... c'est le bois vanillé avec un peu de prune. C'est très léger, c'est pas du tout comme... c'est pas du tout fort comme celle-là. Ça c'est vraiment léger. Alors pareil, il faut aimer un minimum la vanille. Mais c'est pas comme la vanille d'Yves Rocher. C'est une vanille plus mélangée avec la prune. Voilà. Donc je pense qu'en fait, si vous aimez, en gros, si vous aimez la vanille et tout, je pense que vous pouvez l'acheter, que vous allez adorer. Moi, je l'ai pas mal... Enfin, je l'ai pas mal... Oui, quand même. Je l'ai pas mal utilisé compte tenu de tous les parfums que j'ai.
Même avec cette brume là et voilà. Et c'est vrai que ça fait un mélange assez sympa. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, donc profitez bien. Enfin, je vais refaire des vidéos d'ici là, mais profitez bien de votre été. Voilà, moi je vais essayer de vlogger cet été. Voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine.